Salut à tous. Dans l'épisode précédent, on a vu les valeurs et l'histoire du Rassemblement national. Aujourd'hui, place au concret. Aujourd'hui, nous allons voir les actions et les lois que le parti a portées ou soutenues et son impact institutionnel. Pendant plusieurs décennies, le Front National, sous Jean-Marie Le Pen, Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. n'avait que très peu de députés et n'était présent que localement. Il n'a donc pas, comme les partis dont on a parlé précédemment, initié de loi majeure. Cependant, son influence a été principalement portée en mettant certains thèmes au centre du débat, comme l'immigration, la sécurité, l'identité et l'eurosceptisme. Le Rassemblement national, ou à l'époque le Front national, ont dirigé plusieurs villes à partir de 1990. Le RN, ou anciennement aussi à l'époque du FN, ont dirigé plusieurs villes, notamment Toulon, Marignane, Vitriol et Orange dans les années 90, et plus récemment Hénin-Beaumont, Fréjus, Beaucaire et Perpignan. Les actions les plus souvent mises en avant dans ces villes sont des réductions sur certaines dépenses locales et un accent mis sur la sécurité municipale. On peut aussi noter une politique culturelle orientée sur l'identité locale et aussi des aides sociales réorientées sur des critères de nationalité ou de résidence. Certaines de ces décisions ont suscité des controverses ou des recours juridiques. Mais l'impact local est une part essentielle du bilan du parti. Depuis 2022, avec Jordan Bardella comme président du parti, mais surtout 89 députés à l'Assemblée nationale, le RN dispose désormais d'un groupe parlementaire structuré. Ils ont déposé de nombreuses propositions de loi, notamment sur la baisse des TVA sur le carburant ainsi que la lutte contre les fraudes. Et on peut aussi penser à celles sur la protection du pouvoir d'achat et des mesures sur l'immigration. Ils ont aussi soutenu de nombreuses mesures gouvernementales lorsqu'ils étaient alignés sur les idées de celles-ci. Et aussi se sont fermement opposés ou amendés certains textes, notamment sur les retraites, le budget, l'immigration ou l'Europe. Mais même lorsqu'il n'est pas majoritaire, le Rassemblement national influence beaucoup de débats dans le paysage politique français en mettant au premier plan notamment des thèmes comme la lutte contre l'insécurité, l'immigration et la souveraineté face à l'Union européenne, mais aussi le pouvoir d'achat et la critique des élites et de la mondialisation. Et ces thèmes ont obligé d'autres partis à se repositionner, ce qui en soi une forme d'impact sur le paysage politique. Enfin, depuis Marine Le Pen, Démocratie, le grand moment démocratique qui est le nôtre, celui de cette élection présidentielle. le Rassemblement national met en avant une normalisation du parti. Tout ça en, par exemple, excluant des membres polémiques, comme son père, en émettant une évolution de son discours économique vers une ligne plus sociale, et surtout avec une volonté de se présenter comme un parti de gouvernement. Voilà pour ce que le Rassemblement national a représenté au cours de ces dernières décennies, ce qu'il revendique, mais aussi ce qu'il a fait, ou qui il a influencé. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Pour le dernier épisode, plus beaucoup de suspense.